Donc, on est sur la plage de Todos Santos et on est en train d'observer des baleines sauter dans l'eau. Elles sont plus ou moins loin, hein, c'est sûr, mais c'est incroyable. Il y avait notamment une mère et son balinot, donc voilà, trop beau. Vu d'en haut, on réalise vraiment leur taille. Certaines peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres et peser plus de 30 tonnes. Chaque année, elles parcourent des distances impressionnantes, près de 15 000 km. C'est l'une des plus grandes migrations du monde animal. Elles passent l'été dans les eaux froides de l'Arctique pour se nourrir, puis redescendent jusqu'au Mexique pour se reproduire. Ce qui est impressionnant, c'est leur calme. Elles remontent respirer tranquillement, puis replongent. Parfois, avec un élan d'énergie, elles sautent pour nous donner un spectacle incroyable. En drone, on voit tout. Leur trajectoire, leurs cicatrices, parfois même les petits qui nagent à côté de leur mère. On se sent vraiment minuscule face à ce géant des mers, mais en même temps tellement chanceux de pouvoir assister à ce spectacle. Et salut! Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on vous a pas fait de plan facecam, mais en réalité, on fait que profiter des endroits paradisiaques comme celui-ci. Petite exception pour celui-là, parce qu'en fait, il y a des sources d'eau chaude issues directement de la croûte terrestre qui viennent réchauffer l'eau, donc l'eau est encore plus chaude que côté Pacifique et même partout où on a pu aller. Donc vraiment cool, on a fait du snorkeling et les poissons de ouf encore une fois. Donc là, on reprend la route, on se rapproche de La Paz, pour une activité qui, je pense, devrait vous plaire demain. Donc soyez bien attentifs, restez jusqu'au bout de la vidéo et vous allez kiffer. Allez, à toutes. Il existe sur Terre des paysages incroyables, des animaux captivants et des gens passionnants. Et on s'est donné une mission, en découvrir un maximum. De l'inattendu, du sauvage, du vrai, dans nos vidéos, on vous emmène découvrir les trésors de Dame Nature. Wolf Trip, c'est nous, Kevin, Océane et Roby. Et on t'emmène avec nous pour cette nouvelle semaine. Vous voyez la pente là-bas, alors la vidéo aplatit beaucoup, mais ça monte vraiment comme ça. Donc on croise les doigts pour y arriver du premier coup. Allez, c'est parti! Bon, c'est passé, on a serré les fesses, mais on vous l'avait dit, les plus beaux spots ça se mérite. Prêt à faire quoi? Allez, nager avec les pingouins. Vous vous en doutez bien, ce n'est absolument pas les pingouins, et un autre géant des mers comme vous avez présenté dans la vidéo précédente. Il peut mesurer jusqu'à 15 mètres, parfois plus, et il est totalement inoffensif pour l'homme. En effet, on parle bien du requin-baleine. Ce qui frappe, c'est sa taille, mais surtout son calme. Sous l'eau, tout paraît silencieux, on entend juste sa respiration et le mouvement lent de sa queue. Nager à côté d'un animal aussi immense, ça remet encore une fois les choses en perspective. On se sent encore une fois minuscule, mais tellement privilégié de vivre un moment comme ça. Ce genre de rencontre, ça ne s'oublie pas, surtout dans ce cadre-là d'ultra protection de la faune marine. Car oui, ce n'est pas comme on peut le voir dans d'autres pays du monde, ici, tout est encadré et extrêmement strict. Donc voilà, il est déjà temps de fêter Noël avec les copains. Donc on est toujours à La Paz, à Barra California. Et puis voilà, une bonne petite soirée qui s'annonce. Donc avec du retard, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Et puis on se dit à très bientôt et surtout à demain pour la suite des aventures. Allez, bye bye. Cette année, Noël ne ressemble pas vraiment à celui qu'on connaît. Pas de grande table familiale, pas de salon décoré, on est loin de la maison. Mais autour de cette table improvisée, il y a quelque chose de différent. On a bricolé un repas avec ce qu'on a trouvé, un peu de local, un peu de classique, et beaucoup de bonne humeur. On rigole, on repense à l'année, aux galères sur la route, aux paysages qu'on a traversés ensemble. Et ce n'est peut-être pas un Noël traditionnel, mais c'est le nôtre. Et au final, ce qui compte, ce n'est pas l'endroit, mais ceux avec qui on le partage. Et ce soir, ça suffit largement. Au petit matin du 25 décembre, c'était ouverture des cadeaux pour tout le monde. Et regardez qui était le plus heureux. Nos copains Émilie et Rudy avaient gâté notre petit Roby. C'est après des au revoir émouvants que nous avons repris la route direction La Paz pour se rapprocher un peu plus de notre dernière destination en Basse-Californie, le port, car notre ferry y était le jour même. En attendant notre ferry, justement, nous avons décidé de trouver un petit restaurant sushi pour le plus grand plaisir d'Océane. Car comme vous le savez, une Océane heureuse est une Océane avec le ventre plein. C'est après cette petite pause gourmande que nous avons continué de visiter la ville de La Paz, avec ses petites boutiques de bord de plage, ses jolis soleils et ses jolies couleurs, avant de décider de reprendre la route direction le camion pour entamer la traversée. Donc on a, avant d'arriver à Tequila, passé le ferry de La Paz jusqu'à Mazatlan. Et ensuite, arrivé à Mazatlan, étant donné qu'on était sur la zone de la Sinaloa, donc qui est une zone qui n'est pas très recommandée, on a décidé de prendre la route
et de tracer directement jusqu'à Tequila. Donc on a pris des autoroutes qui sont assez chères, étant donné que pour 425 km de Mazatlan jusqu'à Tequila, on a payé environ 75 €, donc assez cher. Et donc, programme de la journée, c'est visite de la ville, petite visite d'un chai, si on peut appeler ça comme ça, et d'une distillerie de Tequila. Et puis pour le plus grand plaisir d'Océane, une petite dégustation. Allez, on se retrouve pour la visite de la ville et ensuite pour la dégustation. Bye bye. Situé dans l'état de Jalisco, à environ 1 heure de Guadalajara, Tequila est entouré de champs d'agaves bleus à perte de vue. Des paysages presque irréels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En arrivant, ce qui frappe, ce sont ses couleurs. Les façades pastel, les petites rues pavées, les enseignes peintes à la main. Sur la place principale, la vie s'organise tranquillement. Les familles discutent à l'ombre, les enfants jouent et parfois un groupe de mariachi lance quelques notes. Juste à côté, l'église Santiago Apostol domine la place. Elle rappelle que bien avant d'être une destination touristique, Tequila était un village ancré dans ses traditions. Ici, on sent que tout tourne autour de l'agave. Dans les boutiques, sur les murs, dans les discussions, c'est l'identité même de la ville. Ce genre d'endroit, on pourrait presque passer devant sans le voir. Une petite façade simple, quelques tables, pas de déco travaillée, juste un petit restaurant familial. Ici, pas de grand menu, on mange ce qui a été préparé le matin. Dans la cuisine, ça s'active tranquillement, les tortillas chauffent, les pommes mijotent. Quand l'assiette arrive, ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est généreux et délicieux. Et dès la première bouchée, on comprend. C'est simple, c'est rustique, c'est fait maison. Bon, et bien, vient de goûter une petite boisson, de l'agua fresca, qui est en réalité du lait de riz avec de l'eau et de la cannelle. Ça ressemble un peu au pastis. Et c'est très très bon. Allez, santé! Et nous voilà donc à Tequila, la ville d'où vient le fameux alcool d'agave. Très belle ville. Et puis on se retrouve dans quelques secondes pour vous et quelques minutes pour nous pour la visite à la distillerie. Allez, à toutes. À notre retour de la ville, on fait la connaissance de José, ancien maire de Tequila, mais surtout propriétaire du chai que nous allons découvrir aujourd'hui. On se retrouve donc pour la visite de la distillerie de la Tequila. Donc en fait on a dormi au lieu de la distillerie et donc là ça nous permet de faire la visite au coucher de soleil. Donc ça s'annonce super sympa et puis on vous montre tout ça comme d'hab. Allez, à tout de suite. Donc là, on est dans le champ d'agave bleue, parce que c'est l'agave qui est spécifiquement utilisée pour la fabrication de la tequila. Et justement, on ne dit pas la tequila, mais el tequila. Donc en fait, en français, on se trompe, on appelle ça de la tequila, alors qu'en réalité, il s'agit de le tequila, qui est une appellation protégée, au même titre que le champagne ou autre chose. Donc voilà, petit point d'information. Maintenant, vous le savez, plus d'excuses, on dit le tequila et non pas la tequila. Allez, on continue. Lors de cette visite, nous faisons la rencontre du jimador. Le jimador, c'est la personne qui est en charge de couper les feuilles de l'agave bleue grâce à un outil spécifique, la koa, une sorte de grande lame ronde au bout d'un manche. Ensuite, ils veulent dégager le cœur de la plante, que l'on appelle la piña, qui ressemble à une grosse ananas, mais croyez-moi, c'est bien plus lourd puisque chaque piña fait environ 40 kg. Pour vous donner toujours un peu plus d'informations sur la tequila, notre guide nous expliquait que cette pierre, en fait, donc qui est une pierre volcanique, vient du volcan qui est juste là-bas. Je vous mettrai des plans de drone en même temps que je vous parle. Et en réalité, le nom de ce volcan et de cette roche, c'est Tequila. C'est ce qui a inspiré le nom de la tequila. Parce que, en réalité, cette pierre est essentielle à la croissance de l'agave bleue. Et donc c'est pour ça que Tequila a donné son nom à l'agave bleue. Et c'est pour ça que le volcan Tequila a inspiré le nom de El Tequila. Voilà, on savait plus maintenant. Et puis nous on continue. Et puis on se retrouve très certainement à la dégustation. Allez, à toutes. Ici, tout tourne autour d'une seule plante, l'agave bleue. Il faut entre 6 et 8 ans pour qu'elle arrive à maturité, des années de patience pour quelques bouteilles. Une fois récolté, le cœur de l'agave est cuit, broyé, puis fermenté. C'est là que le sucre se transforme en alcool. Ensuite vient la distillation, et parfois le vieillissement en fût de chêne pour donner plus de caractère. Ce qu'on ne réalise pas avant de venir ici, c'est tout le travail qu'il y a derrière chaque verre. Les choses sérieuses commencent. Ok, on y est. La dégustation de tequila. Les doses, très chargées. Oui, très très chargées. Premier shot, ouais, ça pique. Et ça fait partie du jeu. Deuxième shot, c'est déjà un peu chaud, mais on tient le rythme. Le guide nous regarde avec un petit sourire. Et puis, troisième shot. On commence à sentir le Mexique dans les veines et les papilles qui crient olé. Quatrième shot, là, c'est plus du courage que du goût. Mais on continue, parce qu'à la fin, on est à tequila pour boire la tequila. Et quand arrive le 4e et le 5e, on est officiellement dans une autre dimension. Les agaves ne sont plus juste des plantes, elles dansent avec nous dans la cuisine.
Donc là, on est au 3e test et c'est assez particulier parce que, en fait, il n'y en a aucun qui a le même goût et les mêmes odeurs. Et j'avoue que le 3e là qu'on vient de goûter, comparé au blanc et à celui encore d'avant, il est très très, très fort, mais très très bon. C'est encore une soirée, il va y avoir de la viande. Sans le vouloir, on rencontrera ce soir-là des jeunes mariés qui fêtent leur lune de miel à Tequila. Donc, on est parti pour un apéro supplémentaire. Bref, on aura passé une super soirée. C'est sur ces images que se termine cette vidéo de cette semaine. On espère qu'elle vous aura plu. On le répète, mais on est presque aux 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!